Alors, allez, démarre. Voilà. Vous avez un petit. Normalement, il y a quelque chose qui apparaît en haut, une petite banderole comme quoi qui vous prévient que vous êtes enregistré. Voilà, donc on va commencer. Paul, si tu veux dire un mot. Oui, quelques mots de bienvenue. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Certains d'entre vous depuis hier soir, donc logiquement, là, ça doit aller. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet des Printanières 2021. Hier, nous avions commencé par comment organiser une visioconférence sur Teams. Et je remercie donc une nouvelle fois Rachid d'être à la baguette de cette seconde formation, donc qui sera consacrée à FBI et IFFBB. Voilà. Bon courage et bon travail à tous. Rachid, je te donne la main. Ok. Michel, tu as quelque chose à rajouter, non? Pour parler, il faut ouvrir ton micro, Michel. Non, non, bah, j'interviendrai tout à l'heure Ok. Sans souci. pour parler de la suite. Très bien. Alors, pour éviter de vous bloquer et d'utiliser le système de main, comme expliqué hier, aujourd'hui, vu le nombre de personnes, on est un peu moins. Donc, je compte sur vous pour fermer vos micros quand vous ne parlez pas, pour éviter tous les bruits extérieurs, et d'activer votre micro sans avoir besoin de lever la main. On est très peu, donc ça devrait aller, pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, ce qu'on va faire, comme il était prévu dans la formation de IFFBB et FBI, c'est que vous ayez suivi une petite formation sur sportif afin de voir comment ça fonctionne et ensuite, nous, de faire un volet questions-réponses sur tout ce que vous souhaitez. Ou alors, voilà, je vous laisse poser la question. Ce que je vous propose, c'est de faire, c'est de le couper en deux. C'est de faire une première partie sur IFFBB, avec toutes vos questions et mes réponses sur IFFBB. Et quand on aura terminé IFFBB, c'est de passer à FBI. Allez, c'est parti. Ouverture des questions. Oui, Christine Deschminot. Je voulais juste savoir, avec l'adresse qu'on a eue, avec la licence qui nous a été offerte par la Fédé, Oui. Si on a confiance en une personne, est-ce que quelqu'un d'autre, un autre dirigeant, peut l'utiliser également? Bien sûr. Forcément, il n'y a qu'un mot de passe, on peut se le prêter. Bien sûr, effectivement. En fait, pour se connecter à IFFBB et à Teams ou à d'autres logiciels, vous avez effectivement reçu gratuitement en 2017 une licence Office 365 qui vous permet d'avoir Word, Excel, PowerPoint, tout ça, mais en version online. Ça veut dire pas en version téléchargeable sur les PC. Ça veut dire, voilà, vous pouvez ouvrir des fichiers Excel, Word et tout, mais en ligne. Donc, il faut être connecté à Internet. Et vous pouvez également avoir accès à IFFBB avec ces mêmes identifiants. Ces identifiants peuvent être partagés dans l'association, donc entre le président, le secrétaire ou le trésorier, par exemple. Voilà. Sachez qu'également que cette adresse et ce mot de passe permet d'avoir une adresse mail et que cette adresse mail permet, en tout cas chez nous, après je ne sais pas comment ça fonctionne sur le reste de la France, mais permet de recevoir des mails. D'accord? Donc, moi, je l'utilise pour envoyer un mail. Au lieu de chercher chaque fois quel est le mail du correspondant du club, je tape le numéro informatique du club, @ffbb365, et ça envoie par là. Parce que avec Outlook et cette adresse, vous avez une boîte mail, une vraie boîte mail, sur laquelle vous pouvez faire des transferts de mails. Ça veut dire que si vous ne voulez pas regarder votre boîte mail, cette boîte mail-là en plus tous les jours, eh ben, il suffit de créer un transfert de mail vers votre boîte pro, vers votre boîte perso, pardon. Voilà. Si on veut, si vous voulez, je peux vous montrer ça pour montrer comment ça se présente. Est-ce que ça intéresse quelqu'un que je fasse une présentation de IFFBB du début à la fin? Rapidement, bien sûr.
Ouais, moi ça m'intéresse, puisque je n'ai pas le lien pour être connecté, justement. D'accord, ok. Ça peut être intéressant. Alors, je vais partager mon écran. J'arrive dessus. Voilà. Alors, pour se connecter à IFFBB, dans la barre d'adresse, vous tapez. Alors, on dit IFFBB, mais c'est du langage anglais. Donc, IFFBB, en fait, ça veut dire EFFBB en français, .ffbb.com. Voilà. À partir de ce moment-là, on arrive sur une fenêtre d'identification. Vous ne pourrez rentrer sur IFFBB que si vous avez une licence Office 365 dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, moi, je vais prendre mon adresse FFBB. Voilà. Hop, avec le mot de passe. Et du coup, on est reconnu comme ayant une licence Office 365 autorisée à lire des documents FFBB. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir juste une licence Office 365 qui ne serait pas en FFBB pour vous permettre de rentrer dedans. Il vous faut forcément une adresse que la FFBB vous a fournie. D'accord? À partir de ce moment-là, voilà, vous êtes arrivé sur IFFBB. Et qu'est-ce que IFFBB? C'est un site intranet, donc pas Internet, parce que Internet, ça veut dire visible de tout le monde dans le monde, que là, il est réservé à des utilisateurs ayant un code utilisateur et un mot de passe. Sur cette première page, vous avez bienvenue à l'IFFBB, la Fédération française de basketball, et des informations. Les dernières informations, les dernières notes. Par exemple, la dernière note, c'est pas la dernière, mais c'est une des principales notes, c'est le courrier du président de la fédération qui a été destiné à tous les clubs que vous avez reçus. Moi, je vous l'ai envoyé, voilà, je l'ai envoyé à tous les clubs du Nord, mais ceux qui reçoivent les notes IFFBB, vous avez dû la recevoir également. C'était pas hier, c'était avant-hier soir. Voilà. Sachez que toutes les notes partent à peu près tous les soirs vers la même heure, vers 18h. Voilà. Toutes les notes arrivent dans vos boîtes mail tous les soirs vers 18h. Quand il y en a, les jours où il n'y a pas de notes, vous ne recevez pas de mail. Vous avez plusieurs blocs. Sur la première page, plusieurs blocs. Donc, un bloc avec toutes les applications de la FFBB. Donc, un raccourci pour aller directement sur FBI. Un raccourci pour aller sur l'application, sur Sportif, c'est l'application mise en place pour la formation et l'e-learning. La plateforme actuelle qui est ouverte depuis le 1er mars sur la plateforme des modifications de structure, où vous venez déclarer ici si vous voulez créer, renouveler ou changer de nom de votre association, faire une fusion, faire une entente, voilà, c'est là-dessus qu'on vient saisir ces modifications. Si on veut postuler pour un label fédéral, ben on a une application qui gère les labels. L'application qui gère l'opération basket école. La plateforme pour enregistrer sur le challenge Benjamin. Pour le forum du mini-basket et la plateforme web du 3-3. Un deuxième bloc-notes, je vous fais rapidos. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et je répondrai aux questions en direct. Le bloc-notes avec les dernières notes effectives classées toujours par date. Si vous en voulez plus, si vous voulez retrouver des notes, parce que là, l'avantage, c'est que vous êtes dans le temps, on recevait des notes, on enregistrait tout sur son PC, puis on essayait de les classer. Là, il n'y a plus besoin de le faire parce que IFFBB le fait pour vous. C'est-à-dire que toutes les dernières notes sont présentes là, mais si vous voulez en retrouver des autres, vous faites afficher toutes les notes. Et là, vous allez arriver sur une page où toutes les notes, depuis l'existence de IFFBB, sont classées. Voilà. Et vous pourrez les retrouver par année de création. Voilà, vous pouvez les retrouver sans aucun souci. Là, je ferme le mois de création.
Et là, du coup, je peux aller voir le mois de février, sur une page suivante, le mois de juin, sur d'autres pages, voilà, et ainsi de suite, voilà, des notes de 2020, vous pourrez retrouver des autres, voilà, vous pourrez retrouver des notes depuis le début. Si vous vous rappelez plus de la date ou de l'année de cette note, il y a une possibilité de cliquer ici et de rechercher un fichier. Par exemple, si je tape loisir, il va me ressortir toutes les notes, normalement. Il aurait dû me ressortir les notes qui contiennent ce mot. Voilà. À mon avis, il y en avait plus cette année, donc je pouvais accéder aux archives des notes parce qu'elles sont archivées d'année en année. Voilà. Et du coup, si je tape ici loisir, normalement, j'en retrouve d'autres. C'est parce qu'elles étaient archivées. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de notes sur le loisir. C'est pour ça qu'à la première page, je n'avais pas eu de résultat. On revient sur la page d'accueil. Voilà, donc pour le bloc-notes, c'est fait. Et ici, vous avez des enquêtes FFBB sur, si vous voulez répondre à des enquêtes, par exemple ici, il y a une enquête sur FFBB 2024. Quand on descend dans la page, on a les projets que la fédération a mis en place. Voilà, donc il y avait les projets sur IFFBB, sur Teams, sur l'offre de licence, sur les sociétés et mixité et sur le PSF 2020. Et ici, dans le cadre nouveauté, ce sont des documents qui sont mis à disposition par d'autres comités, d'autres ligues ou d'autres clubs. Voilà, c'est des partages de documents qui sont disponibles. Et ensuite, vous avez le Twitter de l'AFFBB qui est remis ici. Voilà. Vous pouvez après utiliser du coup les institutions. Donc ici, dans les institutions, vous pourrez aller voir l'AFFBB. Vous aurez une sorte de mini-page Internet qui vous explique bienvenue sur la page avec certaines choses. Par exemple, ici, sur la FFBB, on nous met à disposition l'agenda du président, on nous met à disposition le calendrier administratif, on nous met certains documents, donc aller rechercher des PV de bureau fédéral, de comité directeur, de consultation à distance, voilà. On a ici un certain nombre de documents. Si on souhaite retrouver un compte-rendu de réunion, voilà, on peut le retrouver ici dans les documents. La même chose si vous choisissez par exemple un comité. Après, il faut voir si les comités et les ligues les mettent à jour. Donc, par exemple, ici, dans le CD59, je sais que c'est fait. Donc, je peux vous le montrer. Vous avez un résumé. Bon, il va falloir que je change le président parce que c'est plus Alain Cattel. Et vous avez les documents officiels également sur les années précédentes, sur cette année, sur l'année d'avant, sur la démarche, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez retrouver des documents, des PV de comité directeur et des PV de bureau. Voilà. Ensuite, dans les projets, donc là, vous pouvez avoir accès à tous les projets que la fédération met en ligne. Par exemple, actuellement, il y a des projets sur la citoyenneté, voilà, société et mixité. Je vais prendre celui-là pour exemple. Et on retrouve tous les labels qui sont actuellement présents. Là, depuis lundi, la fédération a mis à disposition des visuels FFBB citoyens mis à jour, par exemple, avec les logos des comités et des ligues, voilà, qui pourront mettre à disposition. Donc, c'est ici qu'on vient les rechercher. Voilà, il y a une note également sur les dépôts des dossiers du label FFBB citoyen Maïf. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours venir rechercher ici dans les projets ce qui vous intéresse, que vous souhaitez mettre en place, par exemple, pour votre club. Déploiement de la IMARC, bon, le PCF, ils mettront bientôt le 2021, l'offre de licence, les relations club, Teams, ce qu'on a fait hier, LUCD FFBB 2020-2024, voilà, c'est tout des projets. Il y a Philippe Kézel qui pose une question. Voilà. Oui, Philippe, mais j'avais dit, tu n'es pas obligé de lever la main. Tu ouvres non, mais je ne vais pas t'interrompre, Rachid. Mais non, mais c'est parce que comme j'ai deux écrans, sinon je ne vais pas voir qui lève la main.
Ok. Donc, je voulais juste revenir sur l'onglet institution. Avant, il y avait un petit index ma structure. Alors, quoi ça? alors, ma structure, elle n'est pas présente pour les clubs. Parce que tous les clubs ne sont pas émis ici dans les institutions. En fait, ma structure, elle permet de... Vous, si vous cliquez sur ma structure, vous tomberez sur votre comité. Okay. Donc, si vous êtes du 59, vous tomberez sur le comité du 59. Si vous êtes du 62, vous tomberez sur le comité du 62. Mais il n'y a pas une page club. En fait, il y a une page comité, ligue et FFBB. Donc, ma structure nous permet d'aller plus vite vers notre structure. Si j'étais connecté en tant que comité, si j'avais cliqué sur ma structure, je serais arrivé directement sur la page du comité du Nord. Vous, en tant que club, vous allez tomber sur la structure de votre comité et pas de votre club. Il n'y a pas de page club dans l'IFFBB. Ce sera peut-être un projet futur. C'est bon, ça répond à la question, Philippe? Très bien, parfait. Voilà. Donc, on était dans les projets. Vous avez un onglet thématique, donc où vous pouvez aller prendre par thème spécifique, donc tout ce qui concerne la présidence de la FFBB, la commission administration et finances, le haut niveau, la formation et emploi, la marque, donc tout ce qui est FFBB boutique, les clubs et territoires, les pratiques fédérales, les affaires juridiques et institutionnelles, le 3.3 et un raccourci vers les imprimés et les formulaires courants. Un onglet service, donc un accès direct vers la billetterie, vers la bourse à l'emploi, vers une médiathèque où vous allez retrouver tous les logos des comités et des ligues et de la fédération, du Passion Club, pour pouvoir ensuite répondre à des sondages, des questionnaires et des enquêtes, et enfin un annuaire qui vous permettra de retrouver du personnel FFBB ou des adresses de comités, de ligues et d'autres personnes. Et ensuite, un onglet actualité, donc les actualités à la une, un raccourci vers les notes FFBB, le calendrier fédéral et toutes les archives que je vous ai montées tout à l'heure. Voilà, je vous ai fait une présentation rapide de l'IFFBB. Maintenant, avec la licence Office 365. En haut à gauche, là, vous avez, avant ça, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de présenter sur IFFBB? Comment on s'y connecte et ce qu'on peut y trouver? Non, pas de questions. OK, donc je poursuis. Ici, en cliquant en haut à gauche sur un carré avec 9 points, on peut se rendre compte des applications qui sont offertes avec votre licence Office 365. Donc, vous avez Outlook, comme je vous disais tout à l'heure, qui permet d'avoir votre boîte mail personnalisée avec votre adresse Office 365. Si je clique dessus, par exemple, voilà. Alors, on a rencontré un problème, pas de souci. Je vais me déconnecter et me reconnecter avec une autre... Alors... Rachid? Oui. Cette adresse-là, on a forcément quelqu'un, enfin, au club, il l'utilise forcément ou ça peut être oublié? Ah bah, à mon avis, alors, deux cas de figure. Soit vous avez suivi toutes les formations qu'on avait fait avant et que les personnes sont restées les mêmes dans les clubs et il y a eu un transfert qui a été fait parce que durant les anciennes présentations de IFFBB, dans les formations qu'on avait fait par exemple au Novotel l'année dernière ou il y a 2 ans, on avait expliqué comment on pouvait transférer sur sa boîte mail de secrétariat tous les mails qui arrivaient sur cette boîte mail Office 365 parce que les gens voulaient éviter d'aller tous les jours lire cette boîte mail, une boîte mail supplémentaire. Mais si les personnes ont changé depuis et que les modifications n'ont pas été faites sur IFFBB, ben, il se peut encore que des adresses mail, que des mails arrivent chez les anciens correspondants, chez les anciens présidents et que les nouveaux ne soient pas au courant. Donc il faut absolument vous approprier cette application pour vérifier que c'est bien les bonnes personnes qui reçoivent les bonnes informations. Parce que sachez que ben, ces adresses-là, elles sont utilisées maintenant pour vous envoyer des informations.
tant pour nous dans les comités, voire les ligues, voire la fédération. Parce qu'elle est censée arriver directement dans le club, cette boîte mail. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, en fait, ce pourquoi je posais la question, c'est parce que je sais que nous, on a une adresse autre que celle-ci. Donc, du coup, je me demande si au club, on a toujours... Mais bon, je vais poser la question. Les clubs du Nord, pour tous les clubs du Nord, c'est Joël qui pose la question, c'est ça? C'est ça, oui. Pour tous les clubs du Nord, sois rassuré, c'est créé parce que je le gère, donc c'est sûr, tous les clubs reçoivent, et c'est le correspondant qui le reçoit, et c'est moi-même qui fais les mises à jour quand on change de correspondant, et je demande à la fédération que quand on envoie un mail à cette adresse-là, ça soit transféré vers le correspondant de tel club. Et du coup, quand j'ai connaissance des changements de correspondant, je fais la modification, je demande de faire la modification des adresses de transfert. Comme ça arrive directement sur les boîtes. Mais le fait d'arriver sur la boîte ne va pas toujours permettre à la nouvelle personne de pouvoir ouvrir les notes. Pourquoi? Parce que pour pouvoir ouvrir les notes, il y a un moment donné, ils vont vous demander le code utilisateur et le mot de passe de l'IFFBB. Et si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas lire les notes. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument vous approprier le IFFBB. Alors, je vais vous montrer, donc, du coup, ici, quand je clique sur Outlook, voilà, maintenant, ça va s'ouvrir. Sur l'autre adresse, ça ne fonctionnait pas. Donc là, on ouvre Outlook et du coup, on a tous les mails que le club a normalement reçus. Ici, quand je vais en haut à droite sur les paramètres et que je fais afficher tous les paramètres de Outlook, je peux, dans le courrier, ici dans les transferts, demander à ce que chaque fois qu'on envoie un mail à cette adresse mail, elle soit transférée vers une autre adresse mail, vers votre adresse perso, par exemple, pour éviter de venir ouvrir tous les jours IFFBB et de cliquer dans Outlook. Ou alors, vous rajoutez cette adresse mail, Office 365, dans votre logiciel d'ouverture de mail. Comme ça sera une boîte mail supplémentaire que vous pourrez visualiser si vous ne voulez pas mélanger les mails reçus pour le basket avec vos mails perso. Voilà. C'est une boîte mail prévue pour le club. Donc là, si vous voulez le faire, vous cliquez sur activer le transfert et vous mettez l'adresse mail que vous souhaitez pour que les mails soient envoyés. Et vous pouvez demander à conserver une copie des messages dans Outlook en plus du transfert. Voilà, moi je ne vais pas le faire parce que sinon je vais encore recevoir plein de mails. Moi j'ai déjà ajouté cette boîte mail, mais bon, c'est professionnel, donc forcément c'est plus facile pour moi parce que c'est mon boulot. Mais vous êtes des bénévoles, après vous faites comme bon vous semble. Ok? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, pas de questions, je peux continuer? Non, simplement une petite information. Oui. Bon, actuellement, pour moi, le transfert se fait bien, je reçois bien les notes, parce que c'est principalement les notes FFBB qu'on reçoit. Et jusqu'à présent, le secrétariat de la Ligue renvoie aussi les notes qui sont reçues. Je parle pour les clubs qui n'ont pas encore fait fonctionner leur licence 365. Est-ce que le secrétariat de la Ligue va continuer à envoyer les notes par la suite? Cette question, je ne peux pas y répondre. Non, parce qu'à un moment donné, vous avez dit les comités n'ont pas à le faire et la Ligue ne va peut-être pas toujours continuer à le faire non plus. Donc ça veut dire que les notes, on ne les aurait plus. Enfin, ceux qui ont adhéré, oui, ils les auraient, mais les autres, non. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être urgence à communiquer aux qui n'ont pas adhéré pour dire un jour, ça ne se fera plus. De toute façon, ça ne sera pas coupé du jour au lendemain. Les clubs seront informés en amont. Bien sûr. Si les notes ne sont pas... Je pense que la Ligue et le comité vont continuer à envoyer les notes parce que tant qu'on ne sera pas sûr que tous les clubs sont connectés à IFFBB et reçoivent les notes, on ne voudrait pas passer à côté de certaines informations qu'elles soient données. Donc, non, voilà. mais c'est pour rassurer Joël. S'ils n'ont pas encore accès à ce mail-là, ce n'est pas trop grave, dans la mesure où son club reçoit les notes
C'est pas via trop les mails difficile, parce que vous parlez que des pour notes. l'instant. Parce que vous ne pensez C'est qu'aux notes. principalement ce que je reçois. Mais il y a aussi d'autres mails. Si les comités ou les ligues, à un moment donné, vont se dire on va arrêter d'envoyer au mail personnel du correspondant et qu'on n'enverra qu'à l'adresse du club, ben, si le club ne va pas voir cette boîte mail, il ne recevra jamais les informations. Vous voyez? Donc, je vais vous rassurer, hein, nous allons continuer à envoyer les pour moi, mails. c'est une question de temps. Oui, parce que comme je ne prends pas le temps d'aller voir, comme mes mails sont transférés, je les reçois sur mon adresse mail perso, donc ça me fait gagner du temps, je ne vais pas interroger la boîte mail IFFBB. Donc c'est pour ça que je voulais savoir quelles autres informations, quels mails étaient aussi transmis dans la boîte mail. Après, ça dépend, je vous dis. La Fédé peut utiliser cette adresse pour envoyer des informations, la Ligue également et le comité également. Moi, j'ai pris le parti d'utiliser que cette adresse-là parce que je suis sûr que les transferts sont faits. Maintenant, pour les autres départements de la Ligue ou pour les autres départements de France, je ne peux pas l'assurer. Voilà, donc Paul voulait intervenir pour vous rassurer, je lui laisse la parole. Non, mais je continue à vous rassurer. Nous allons continuer à envoyer les mails, même si nous bravons une interdiction du secrétaire général de la fédération. Hein. Il continue à ignorer qu'il y a quand même à peu près 50% des licences qui ne sont pas activées en France. Donc c'est pour ça que nous on continue à envoyer les mails. D'accord, merci. Excusez-moi, je voulais intervenir parce que, je parle pour notre club, en tout cas, Magali de Nanteuil. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé cette licence jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est aussi organisé pour notre propre club depuis plusieurs années avec les outils Google. Donc, c'est vrai que du coup, avant même cette licence offerte, donc du coup, ça voudrait dire migrer tout ce que l'on a organisé en interne vers des nouveaux outils. Donc, c'est pas neutre non plus, quoi. Oui, non, mais après, vous pouvez garder vos outils Google sans... Le tout, c'est de se dire, il y a une possibilité de recevoir des mails sur cette adresse mail qui a été créée par la FFBB. Et du coup, c'est d'activer votre Outlook une fois et de transférer tous les mails qui pourraient arriver sur cette boîte, sur votre boîte Gmail. Et du coup, tout à fait. Vous n'auriez pas à venir sur IFFBB. Il ne faut pas que ça soit non plus une contrainte pour vous. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Non, on fait une redirection de mail. C'est pas. Voilà, c'est pour ça que je parle. La redirection de mail, c'est suffisant. D'accord. Voilà, c'est suffisant. Exactement. Exactement. Pour éviter de vous dire, oh, je dois encore installer Outlook et j'aurai encore une boîte mail supplémentaire à consulter tous les jours. Non. Soit vous prenez le parti de transférer, du coup, je viens de vous montrer comment on pouvait transférer les mails qui arrivent dans cette boîte vers votre boîte perso pour ne pas louper d'informations. Voilà. Et ce n'est pas vous donner une contrainte d'aller forcément sur IFFBB tous les jours. Il faut bien le comprendre dans ce sens-là. OK? OK. Beaucoup de Merci. clubs fonctionnent comme ça. Hein. C'est Michel Dormu là qui parle. Beaucoup de clubs fonctionnent comme ça. Moi qui suis aussi à l'occasion président de club, pour ma partie club, on n'a pas créé de boîte à Outlook. On fait un transfert vers ma boîte mail de club. Donc, nous, c'est ce que j'ai fait aussi. Hein. Et c'est simple, ça évite, comme dit Rachid, d'avoir un système parallèle, quoi, je veux dire, et de le créer spécifiquement pour IFFBB. Alors, pour vous donner un exemple, au Comité du Nord, il y a 155 clubs. J'ai 154 redirections vers les boîtes mail perso des correspondants. Il n'y a qu'un club qui me dit non, je ne veux pas rediriger. J'ai mis cette boîte mail dans mon Outlook et je reçois les mails tous les jours parce qu'elle veut séparer les mails du basket avec ses mails perso et c'est son choix et elle y a le droit. Donc, il n'y a pas de souci. Mais pour tout le reste, sur les 154 clubs, chaque fois que j'envoie un mail, c'est retransféré sur la boîte du correspondant. Voilà. C'est une fonction, c'est une façon de faire. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas de problème avec ça. Tous les clubs reçoivent les mails en temps et en heure et les informations importantes en temps et en heure. Pour continuer, du coup. Rachid? Oui. Oui. Du coup, là, je regardais sur les applications qui sont dans l'offre. Office 365,
sur le OneDrive, par exemple, on a quoi comme 5 gigas de boîte. 5 gigas, d'accord. Et si jamais dans le club, on se dit qu'on veut créer un espace collaboratif pour tout le club, est-ce qu'on doit le faire indépendamment, c'est-à-dire qu'on doit le faire de notre côté avec Office et on peut, associer les deux avec l'environnement club, ou est-ce qu'il faut partir de l'environnement club Office 365 pour y ajouter les utilisateurs? Voilà, c'est la deuxième solution. En fait, il faut utiliser le OneDrive qui est fourni avec la licence Office 365 et on vient y ajouter des utilisateurs parce que là, vous avez une licence, la licence qui vous est fournie, c'est quand même une licence pro. Hein, la FED, elle a pas, sauf qu'on n'a pas tous les logiciels à installer. Mais le OneDrive, vous pouvez l'installer sur votre PC. Il n'y a que Word, Excel, PowerPoint, il n'y a que les applications de bureautique qu'on ne peut pas télécharger, mais tout le reste, vous pouvez le télécharger et le gérer comme bon vous semble. Mais utilisez-le avec l'adresse Office 365. Vous aurez beaucoup plus de facilité parce que vous aurez un OneDrive professionnel plutôt que d'avoir un OneDrive personnel et donc avec plus d'options de partage. Okay. D'accord, mais tout le monde doit le faire, bien sûr, avec le même login. Exactement. C'était ça ma question, d'accord. Oui. Ok. Merci. Je vous en prie. Alors, on a vu Outlook, on vient de parler de OneDrive. Donc, le OneDrive, c'est comme une clé USB, mais dans le cloud. Et c'est une clé USB de 5 gigas. Vous avez Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, dont on a parlé hier, Yammer, mais également d'autres applications, Booking, calendrier, complément, contact, dev, ainsi de suite. Vous en avez énormément que vous pouvez utiliser avec votre licence Office 365. Sachez que moi, j'ai une licence Office 365 comité et que en club, vous en avez beaucoup, mais peut-être pas toutes les mêmes que le comité. OK? Est-ce que du coup, vous avez des questions sur IFFBB et sa gestion? Allez-y, n'hésitez pas, hein, parce que... Ouais, Rachid. Oui, Philippe. Enfin, moi, je découvre, hein, je ne connaissais pas du tout IFFBB, j'ai juste fait le petit parcours sur sportif. Moi, pour l'instant, je vois ça surtout comme une grosse boîte mail, quoi, mais je ne sais pas très bien ce qu'on peut en faire d'autre. Je voudrais savoir ce que les gens qui l'utilisent, est-ce qu'ils peuvent nous dire ce qu'ils en font dans leur club, à part l'utilisation comme une boîte mail. Alors, comme j'ai expliqué avant d'arriver sur la boîte mail à Outlook, je vous ai montré que c'était comme un site internet, mais que ça s'appelle un intranet parce qu'il faut un code utilisateur et un mot de passe pour y accéder. Mais ça se passe comme une boîte, comme un site internet, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a toutes les notes qui sont importantes pour venir les voir, un accès aux applications, et après suivre des projets ou suivre des thématiques. Par exemple, si je prends la thématique, je vais prendre la thématique formation et emploi. Voilà. Ben, j'ai tous les documents, j'ai l'organigramme, j'ai les personnes qui s'en occupent, j'ai pas mal de documents. Alors, la problématique, c'est les mises à jour de ces documents, parce qu'on voit que ça date un peu, donc voilà. Mais ça j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient accessibles par là. Mais ma question, c'était les utilisateurs pour les clubs de cette plateforme, comment ils s'en servent au niveau du club? Dans la mesure où il n'y a pas de structure. Je ne sais pas s'il y a de réponse. Christelle, tu disais quoi? Autrement que ce que vient de dire. Je ne sais pas, peut-être que vous pourriez montrer comment utiliser une ressource, par exemple, sur la commission, alors maintenant c'est société et mixité, pour récupérer une vidéo pour éventuellement l'utiliser et la relayer sur les parents fair play ou des choses comme ça pour les clubs. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être une utilisation du site, par exemple.
Ben oui, oui, bien sûr. Donc là, on va dans les Pour projets. répondre à la question de monsieur. On va dans les projets, on prend société et mixité. On trouve par exemple, le label citoyen. Si vous voulez avoir le label, donc il vous faut remplir des documents. Et les documents, vous les trouvez ici, dans NF 2020-2021. Voilà, vous aurez la grille du label FFBB citoyen Maïf, la notice du dossier de demande, le règlement du label citoyen et la note qui était sortie à ce moment-là. Donc, si je clique par exemple sur le règlement modèle citoyen, je peux l'ouvrir et après l'envoyer par mail. Alors, là, vous ne le voyez pas normalement. Donc, je vais couper et représenter du coup. Voilà, vous voyez que du coup, on a pu accéder au règlement label FFBB citoyen Maïf et vous avez tout le règlement. En fait, c'est un moyen de retrouver ou de trouver tous les documents que vous cherchez, parce qu'à un moment donné, on reçoit tellement de notes et qu'on les enregistre ou on ne les enregistre pas, et on en parle autour de nous pour dire voilà, on veut postuler sur le label citoyen FFBB et j'ai besoin de tous les documents. Donc là, c'est le moyen d'aller rechercher tous les documents qu'on veut. C'est une espèce de bibliothèque, quoi. Oui, en fait, c'est comme un site internet avec tous les documents, sauf qu'il y a des documents qui ne sont pas mis sur le site internet à la vue de tout le monde. Voilà. Et du coup, il y a des documents qui sont personnalisables, personnalisés, et que seuls les clubs, les comités ou les ligues ont accès. C'est des documents que tu ne retrouves pas sur le site internet de la fédération, ça. Ouais. Tous les dossiers de candidature, tous les dossiers de... Voilà, tu les retrouves directement dedans. Et Rachid, par rapport à ce qui a été fait hier soir, si on va en haut à gauche, on peut programmer une visioconférence également, en allant dans le calendrier. Si tu es connecté avec, si tu es connecté avec ton compte, oui, bien sûr. Ouais. Là, tu as le calendrier de ce qu'on a montré hier sur Outlook. Quand on cliquait sur calendrier, et ben ici, on va retenir, on va arriver au même endroit. C'est le calendrier de Outlook. Voilà. Donc, c'est une autre fonctionnalité d'IFFBB également. Est-ce que vous avez des questions encore sur IFFBB? Oui, j'aurais une question. J'ai cherché en fait le montant de chaque licence fédérale. Est-ce que c'est sur le site IFFBB qu'on peut trouver cette information-là en fonction de l'âge et de la catégorie de l'enfant? Non, ça vous le trouvez sur le site de la FFBB. Bon, ça je vous montre. Je ne l'ai pas trouvé du coup. Là, vous allez dans ffbb.com, je vous montre. Là, ici dans FFBB, vous avez nos règlements. Ah. Et dans nos règlements, vous avez l'annuaire complet et vous avez ici les dispositions financières. Super, merci. Et du coup, là, vous retrouverez toutes les dispositions financières de la FFBB. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions sur IFFBB, on est resté 45 minutes dessus. On peut passer du coup au deuxième thème qui est FBI. On est OK? Oui, merci. D'accord. Tout à fait. Bon, je coupe IFFBB et je passe sur FBI. Donc là, FBI, vous avez tous un code. D'accès, donc avec le numéro informatique du club. Bon, moi je vais prendre le club du comité, voilà, de leur association pour pouvoir vous montrer exactement ce que vous avez sur votre FBI. Parce que si j'avais mis
comité ou ligue, on aurait des onglets un peu différents. Vous avez tous accès à FBI, hein, on est bien d'accord. Oui. Très bien. Alors, je suis tout ouïe de toutes les questions que vous voudrez poser sur FBI. Moi, c'était principalement pour donner un code à un entraîneur, un autre dirigeant pour saisir des résultats de match, par exemple. Comment on fait? Quand vous avez l'accès club, donc l'accès numéro 1, l'accès du président, qui a été fourni par la FFVB, vous avez un onglet administration. Et ça veut dire que c'est là que j'avais administré mes utilisateurs. Donc quand je clique sur administration, j'ai la gestion des utilisateurs. Dans la gestion des utilisateurs, je peux ici lancer la recherche pour voir qui a accès à mon FBI. Donc ici, on se rend compte que un accès à FBI en tant qu'association, il n'y en a qu'un. J'ai des licenciés qui sont officiels et du coup, ils ont un profil officiel. Leur profil officiel leur permet d'aller consulter leur désignation en tant qu'OTM et en tant qu'arbitre. Donc, quand vous voyez ici des gens qui ont des accès officiels, ne leur supprimez pas leur accès. D'accord? Parce que du coup, ils ne pourraient plus consulter leur désignation. Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs, ici, vous avez un bouton créer. Donc, je clique sur le bouton créer. Je vais devoir renseigner l'utilisateur avec son nom, son prénom, son adresse mail. Important de mettre son adresse mail parce que le mot de passe lui sera envoyé directement. D'accord? Donc la structure, ben voilà, il aura un accès à la structure. S'il a un numéro de licence, je peux le rechercher comme étant licencié. Je vais donner un identifiant de connexion. Alors ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre au départ le code club et après, soit un tiret le nom de la personne, son nom et son prénom, afin qu'il soit facilement reconnaissable. Parce que sinon, si vous mettez Fred, vous mettez, je sais pas moi, Dupont-Pierre, bah, des Dupont-Pierre en France, il peut en avoir beaucoup, quoi. Donc voilà, il sera plus facilement reconnaissable si vous mettez au départ au moins le numéro de votre association au début. Vous pouvez lui donner une date de validité du compte utilisateur, une date limite, ça veut dire que le compte utilisateur sera terminé au 30 juin 2021, à la fin de la saison. Et la date de validité du mot de passe, jusque quand le mot de passe qu'on va saisir ici, ou que son mot de passe sera valable. Donc ici, jusqu'au 30 juin 2021 également. Ça veut dire qu'au 30 juin 2021, ça veut dire qu'au 1er juillet, pardon, 2021, il devra se reconnecter en changeant son mot de passe. D'accord? Donc ici, soit il me donne un mot de passe et je tape son mot de passe ici directement et je décoche modification du mot de passe à la première connexion. Ça veut dire qu'il me donne directement le mot de passe qu'il veut mettre et il n'aura pas ensuite à le modifier. Ou alors, je génère un mot de passe que je ne vois pas. Voilà, je génère un mot de passe en cliquant sur les deux flèches ici. Donc, un mot de passe est généré. Et je dis, à sa première connexion, il pourra lui-même choisir un nouveau mot de passe et le modifier. D'accord? Et forcément, ce mot de passe sera envoyé à l'adresse mail qui est ici. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se tromper sur l'adresse mail. Sinon, si on se trompe, la personne ne reçoit jamais rien. Rachid, s'il te plaît, une question. Oui. Des gens qui ne font plus partie des clubs et qu'on n'a pas mis à jour, on peut les sortir. Bien sûr, c'est même que je suis en train de regarder en même temps. Voilà. Sinon, les anciennes personnes, si on ne fait pas ça,
on pourront toujours revenir sur FBI et aller voir des informations qu'ils n'ont pas peut-être eu besoin de voir. Et quand on veut bloquer quelqu'un, on peut essayer, on a aussi une case connexion interdite. Ça veut dire que quand on coche, voilà, la personne ne peut plus se connecter à FBI. D'accord? Et elle reçoit un message comme quoi, quand elle veut se connecter, elle dit voilà, vous n'avez plus le droit de vous connecter. Ok? Mais si la personne n'est plus chez vous, vous pouvez effectivement supprimer son profil. Ensuite, il faut lui affecter un profil. Alors, il existe plusieurs profils et je vais vous expliquer quelles sont les différences entre tous les profils. Vous avez un profil association. Le profil association, c'est celui qu'on a là, c'est-à-dire que c'est celui qui permet de tout faire, mais même de créer et de supprimer des utilisateurs. Donc, si tout le monde a ce profil-là, vous voyez le bin ce que ça peut faire. Donc, moi, je conseille que ce profil association ne soit donné qu'à une seule personne au sein du club, d'accord, et qui va gérer les utilisateurs. Après, vous avez un association secrétariat. Donc, un association secrétariat, c'est quelqu'un qui pourra tout faire, donc gérer l'organisme, faire les licences, s'occuper des licences, s'occuper de l'onglet compétition, ça veut dire télécharger les feuilles de match, saisir les résultats, faire les demandes de dérogation, répondre aux dérogations positivement ou négativement. Voilà. Cette personne aura un accès total à FBI, sauf à la gestion des utilisateurs. Donc en fait, c'est le même que association, auquel on a retiré le module administration. Voilà, comme ça, elle ne pourra pas gérer les utilisateurs. Après, vous avez un profil association licence. Donc, cette personne pourra gérer l'ensemble des licences, donc créer des licences, gérer les préinscriptions, modifier les adresses des licenciés, voilà, avoir accès à toute la gestion des licences et en visu sur les compétitions. C'est-à-dire qu'elle aura accès, mais elle ne pourra pas toucher aux compétitions. C'est-à-dire qu'elle pourra voir s'il y a eu des dérogations, elle pourra voir les dates et les horaires de match, ainsi de suite, mais elle ne pourra pas valider quoi que ce soit. Donc on a un regard sur les compétitions, mais sans pouvoir toucher quoi que ce soit. Mais on a un accès total aux licences. L'association compétition, c'est le chemin inverse. Ça veut dire qu'on a accès à toutes les compétitions, donc les calendriers, les dérogations et ainsi de suite, la saisie de résultats, le téléchargement des feuilles de match, voilà. Et j'ai un regard sur les licences, sans pouvoir valider quoi que ce soit en licence. C'est-à-dire que je pourrais aller voir si la personne est licenciée, si elle est surclassée, mais je ne pourrais rien modifier au point de vue des licences. Ensuite, vous avez une association jeunesse. Donc l'association jeunesse vous donnera accès à la personne juste à l'onglet jeunesse, qui permet dans l'onglet jeunesse de s'occuper de l'opération basket école, des challenges, des différents challenges, Benjamin, de s'occuper du label CF, de voir le forum mini-basket, de créer ou de voir la labellisation de l'école française de mini-basket et du JAP, je joue, j'arbitre et je participe. Voilà. Donc, le profil association jeunesse laisse la possibilité à la personne de s'occuper de tout ça. Ensuite, donc on a fait compétition, on a fait jeunesse, on a fait licence, on a fait secrétariat, on a tout regardé. Donc le tout regarder, ça veut dire que je peux tout voir, mais rien toucher. D'accord ? Ensuite, le profil officiel, ça vous ne pouvez normalement pas le créer. Il se crée automatiquement quand on déclare une personne comme étant officiel arbitre ou OTM. Chaque fois qu'on vient venir lui mettre un niveau ou le recycler, du coup, ça remettra en ligne son accès FBI. Et après, association, il est doublé, c'est une petite erreur. Voilà, c'est la même chose qu'ici. Donc ici, par exemple, on va lui mettre un association tout regarder. Pour enregistrer et valider, on doit cliquer sur le nuage
et la petite flèche vers le haut. Donc là, j'enregistre. On me demande d'enregistrer les noms, je ne vais pas enregistrer les identifiants. Et du coup, j'ai dû recevoir un mail avec mes... C'est instantané, hein, donc j'ai dû recevoir un mail avec mes identifiants. Et la personne a un délai, voilà, le mail est arrivé, voilà. Alors, vous ne le voyez pas, je pense. Voilà. Voilà, on reçoit un mail. Veuillez trouver 6 juin vos identifiants. Voilà, profil. Le mot de passe qui a été généré est disponible ici. Et le mot de passe devra être modifié lors de la première connexion. Attention, ce lien expire dans les 24 heures. Ok, donc, sachez que quand vous créez un utilisateur, il a 24 heures pour pouvoir activer son compte et modifier son mot de passe. Ok? Ok, merci. Alors, est-ce que ça répond à la question sur la gestion des utilisateurs? Pour moi, oui. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs profils? Est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs profils? Oui, une personne peut avoir plusieurs profils, mais je ne vois pas l'intérêt. C'est juste une question pour savoir, parce que étant ancienne officielle, moi je suis rentrée comme officielle dans le profil de mon FBI, mais je suis la secrétaire du club et c'est moi qui gère énormément de choses en fait. D'accord. Donc là, si vous êtes secrétaire du club et que vous êtes OTM, vous avez normalement 2 profils. Vous avez un profil officiel et un profil association ou association licence. Mais oui. Tout ce qui est dans FBI, parce que le secrétariat, ça fait 4 ans qu'on l'a repris, et donc toutes les informations qui sont déjà enregistrées, comme là, j'ai dans le profil association, j'ai une adresse mail qui n'est pas la bonne. Donc tout ça, moi, je peux modifier. Bien sûr. D'accord. Et j'ai... des personnes, donc par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, qui ne font plus partie du club. Donc ces personnes-là, je les supprime, bien évidemment. Vous pouvez les supprimer, effectivement. Ou alors, si vous ne voulez pas, vous leur mettez connexion interdite. Voilà, c'est pareil. D'accord, ok. Oui, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que il est toujours intéressant de voir quels sont les... Parce que ça, vous devez le faire tous les ans. Et parce qu'il y a peut-être des gens qui sont partis ou des gens qui changent. Donc, tout ce qui est officiel, ne vous en occupez pas. Pourquoi? Parce que des fois, vous allez au 1er juillet vous dire ben, cet OTM ou cet arbitre, il a muté ou il ne va plus rester chez moi, donc je le supprime. Non, ne le supprimez pas. Pourquoi? Parce que quand la mutation sera réalisée par l'organisme qui gère la licence, le dossier va transférer automatiquement dans le nouveau club. D'accord. Donc, touchez pas aux officiels parce que sinon, ça les perturbe complètement parce qu'ils se retrouvent après avec des comptes fermés et ils ne voient plus leur désignation, ils ne reçoivent plus non plus de warpail. Et ça peut nous embêter, nous, parce que les arbitres nous disent bah non, j'ai pas reçu le mail, j'étais convoqué, tu n'y es pas allé, mais c'est parce qu'il a pas reçu le mail, parce que le club avait supprimé le compte. Donc faites attention avec les comptes officiels. Moi, je vous conseille de ne pas les toucher, de ne pas les supprimer. Si les gens mutent, l'accès sera transféré sur le nouveau club. D'accord? D'accord. Et une autre petite question sur donc ce profil-là, association, l'adresse mail n'est pas la bonne. C'est pas l'adresse du club. Et est-ce que ça a pu avoir un impact sur certaines choses? Alors, ça aura un impact. Ça n'a pas un impact sur des transferts de mails ou quoi que ce soit. Par contre, ça peut avoir un impact parce que si vous n'avez pas changé, peut-être que cette adresse mail, c'était celle que le club avait au moment où la personne a créé le compte ou que le compte a été créé. Mettez-les à jour parce que le jour où... Je vais vous dire pourquoi il faut les mettre à jour.
Parce que le jour où vous allez oublier votre mot de passe et que vous allez faire mot de passe oublié, Ouais. bah, le mot de passe oublié, il sera envoyé à l'adresse mail qui est présente dans cette fiche-là. Et du coup, vous ne la recevrez pas. Donc, mettez à jour bien toutes les informations. Oui, oui. Je ferai ça tout à l'heure, c'est top. Merci. Karine Lenoir voulait poser une question. Elle a levé la main. Oui, tout à fait. Je voulais avoir quelques renseignements concernant la gestion des licences. Nous, quand on a utilisé donc, FBI pour envoyer les préinscriptions, on s'est retrouvé confronté au fait d'envoyer en fait les demandes de préinscription à une adresse mail. Et beaucoup de parents nous donnaient l'information comme quoi ils n'avaient jamais reçu le lien pour pouvoir créer leur licence en ligne. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a un moyen sur FBI pour contrôler la bonne réception des demandes de préinscription? Oui. Alors. Oui. Ah bah c'est super ça. Alors, la première des choses à savoir, oui, c'est que FBI va envoyer un mail. Et il va envoyer un mail à l'adresse mail qui est notée dans la fiche du licencié. Donc déjà, 2 cas de figure. Il a changé d'adresse mail par rapport à la saison dernière ou il y a 2 ans, et on ne l'a jamais mis à jour. Et du coup, le logiciel envoie un mail à une adresse qui n'existe pas, ou qui n'existe plus, ou qui n'arrive pas chez le bon licencié. Donc déjà, la première des choses, c'est de vérifier que les adresses mail des gens sont les bonnes. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'après, eux, quand ils auront reçu le bon mail et qu'ils arriveront sur leur préinscription, ils pourront eux-mêmes mettre à jour toutes leurs informations. Mais au départ, l'information, ils ne peuvent pas la modifier, il n'y a que vous qui pouvez la vérifier. Donc, plusieurs cas de figure, plusieurs manières de voir si l'adresse mail des licenciés est bonne. Soit vous avez un fichier à vous et où il y a toutes les adresses mail des gens, et vous la comparez avec une édition que vous pouvez faire. Alors, en cliquant ici sur édition, module licence, édition, pas JAP, licence qualifiée. Licence qualifiée. Et du coup, vous faites ça avant la fin de l'année. Et normalement, il y a une licence complète. Il n'est pas mis licence qualifiée, licence contact, historique licence. Donc, on va prendre licence qualifiée. Voilà. Et du coup, vous aurez une édition que vous pourrez télécharger avec tous vos licenciés, avec adresse, la date du jour, voilà, oui, afficher le rapport. Voilà, vous aurez un listing que vous pourrez ici exporter après en Excel avec tous vos licenciés, leur numéro national, nom, prénom, ainsi de suite, et leur adresse mail sur la fin. Donc là, on peut déjà vérifier, parce que ça, c'est ce qui est présent dans FBI, et du coup, si l'adresse mail n'est pas bonne, bah forcément, ou si le licencié a changé d'adresse mail, bah forcément, il ne recevra pas le lien de préinscription. Au moment où on envoie les préinscriptions, on peut, ici, au moment de l'envoyer, modifier l'adresse mail. D'accord? Donc, si elle n'est pas bonne, au moment de l'envoi de la préinscription, je pourrais venir modifier l'adresse mail du licencié pour qu'il la reçoive directement, s'il a changé d'adresse mail. Ensuite, quand, dans le statut ici, je prends les préinscriptions qui sont en attente de saisie adhérent, bah là, je pourrais vérifier, parce que là, en attente de saisie adhérent, ça veut dire que l'adhérent n'a pas encore saisi. D'accord? Oui. On pourra voir ici quand le mail a été envoyé. On pourra voir quand le licencié a reçu et quand le club a été validé. Donc, s'il n'y a pas de date d'envoi de mail, ça veut dire que le mail n'est jamais parti.
Et ça veut dire qu'il y a un problème avec l'adresse mail du licencié. Alors, nous, on envoyait les mails à la bonne adresse mail, puisque quand on faisait les demandes de préinscription, les personnes étaient face à nous. On leur faisait vérifier l'adresse mail qu'on notait donc pour l'envoi de la préinscription, et ils ne recevaient jamais le mail. Alors, on s'est rendu compte que c'était avec Gmail, ça passait très bien. Alors, par contre, avec SFR, vous avez du souci, non? Il y avait, oui, peut-être SFR, il y avait d'autres. SFR, La Poste, oui, CGTEL, c'était le même groupe. En fait, c'est tout le groupe SFR. D'accord. Qui avait refusé toutes les adresses qui arrivaient de la FFBB. Ça a été corrigé depuis. Donc, au départ, voilà. Au départ, vous avez peut-être eu un problème d'envoi avec certaines adresses. Donc, elles étaient en SFR, CGTEL. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en avait encore une autre. Il y en avait encore une autre. Mais depuis, ça a été résolu. Ça veut dire que, en fait, c'est SFR qui empêchait les personnes ayant une adresse comme ça de recevoir les mails de la FFBB. D'accord? Donc ça a été résolu. Maintenant, il n'y a plus de souci là-dessus. Ça a été résolu. La FFBB peut envoyer des mails à n'importe quelle adresse mail. Et si la personne ne la reçoit pas, c'est que elle est certainement dans ses spams. Oui, les indésirables, exactement. Dans les indésirables, exactement. Parce qu'après, ça dépend des filtres qu'on a mis chacun sur nos boîtes mail. Voilà, donc effectivement, l'année dernière, en début d'année, il y a eu des petits couacs, mais qui ont tout de suite été résolus, et qui maintenant ne devraient plus être... Sinon, quand la personne ne reçoit pas le mail, on leur renvoie. Vous pouvez leur envoyer. Vous avez vu comment on pouvait faire. Du coup, on clique sur une personne et en bas, ici, on a copié la liasse du lien. Et après, avec votre boîte mail, vous ouvrez un mail. Et avec votre boîte mail à vous, le lien la personne va recevoir votre mail. Et vous lui collez le lien dans la boîte. Voilà. Ah, génial. Ça arrive très peu. Hein. Mais bon, sachez que c'est possible. Vous avez deux possibilités. Soit je renvoie la préinscription. D'accord. Si l'adresse mail n'était pas bonne, je la corrige avant et après je renvoie la préinscription. Ou alors l'adresse mail est bonne et la personne ne reçoit pas le mail et du coup vous copiez le lien et vous l'envoyez vous-même avec votre boîte mail. Voilà. OK? Super. Une deuxième question. Allez-y. La troisième sera payante, hein, attention. Oui, c'est pour ça j'en aurai que 3 peut-être. Non, je rigole, bien sûr. Non, mais oui, l'utilisation de FBI. Donc, nous, on l'utilise principalement depuis cette année pour les inscriptions en ligne. Comment vous conseillez de faire à la fin de l'année, de cette saison qui est un petit peu particulière? Comment on fait pour renvoyer à tous nos licenciés une demande de préinscription? Alors, à partir du moment où la fédération va passer sur la nouvelle saison, vous recevrez un mail, une note FFBB qui vous dira voilà, on a purgé les licences de cette année, donc on a retiré les dates de qualification et on les repasse sur la saison suivante. Et du coup, ici, dans la gestion des licences, vous pourrez réinitialiser la recherche pour vider tous les champs et lancer la recherche. En lançant la recherche, vous pourrez ici lancer la préinscription de tous les licenciés. C'est-à-dire que si je coche rien, ici, quand je vais préinscrire les licences sélectionnées, il va me dire confirmez-vous vouloir proposer la préinscription à ces 28 licenciés. Donc là, j'ai 28 résultats, donc il va tous les envoyer. Et si je veux envoyer des préinscriptions qui a 2 ou 3 personnes, je coche ici sur la gauche les personnes à qui je veux renvoyer une préinscription et je clique sur préinscrire les licenciés présélectionnés. Voilà. Mais ça, il faut attendre que la fédération valide le fait qu'on est passé sur la nouvelle saison. Ça devrait se faire. L'année dernière, ça s'est fait au mois de mai. Alors, aux alentours de mi-mai, à partir de mi-mai, on a pu envoyer les préinscriptions pour la saison suivante.
D'accord. Merci. Et est-ce que du coup, on est obligé d'envoyer par page de sélection? Parce que là, on voyait que 28 licenciés sur la première page, mais on voyait qu'il y avait une deuxième page sur votre FBI. Est-ce qu'on ne peut pas il n'y a pas une touche pour envoyer à tous les licenciés de cette année, sans avoir à faire page par page? Alors, comme je vous le dis, si je l'ai dit, mais je pense que vous n'avez pas bien. Si je ne sélectionne rien, ne sélectionne rien, ça va me prendre l'ensemble des 28 lignes. Regardez là, les 28 lignes, je ne les vois pas, j'en vois que 20. Effectivement, comme vous dites, il y a une deuxième page. Ah, ok, d'accord. Je pensais que les 28 étaient sur la première. Si je ne sélectionne rien et que je clique sur préinscrire les licenciés sélectionnés, vous voyez, il me propose aux 28, donc à l'ensemble de mes licenciés. Ok, super. Pas qu'à la première page. Donc ça veut dire que si j'avais 300 licenciés, si je ne sélectionne rien et que je clique sur préinscrire, il va me mettre ici les 300 licenciés. Super. Okay. Impeccable. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous avez le droit à une troisième question. Hein. Je vais réfléchir. Quelqu'un d'autre? Enfin, là, excusez-moi, du coup, Karine, je rebondis. Là, quand tu feras ça, tu récupères aussi ceux qui n'étaient pas qualifiés cette année, on est d'accord, hein, parce que là, dans la sélection de Rachid, il a récupéré aussi tous ceux qui étaient en violet, c'est-à-dire non qualifiés. Hein. Donc, exactement. On enverrait un mail à des personnes qui n'étaient pas licenciées cette année, Karine. Voilà, là, en fait, ici, si je le fais au jour d'aujourd'hui, je ne peux envoyer un mail qu'aux personnes qui ne sont pas encore qualifiées, pour leur proposer de se qualifier. D'accord? D'accord. Quand on aura fini la saison, tous ceux qui sont en noir passeront forcément en violet, en attente de qualification. Et tous ceux qui sont en violet, comme ils seront restés une saison sans être licenciés, ils ne seront plus présents dans ma liste. D'accord. Ok, très bien. Ils seront repartis dans la base historique, ce qu'on appelle la base historique. Okay. Donc, on ne relancera pas des personnes non qualifiées pour la saison 2020-2021. Exactement. Ça veut dire que si vous avez aujourd'hui 300 licenciés qualifiés, donc 300 lignes noires, au moment du passage de saison, vous aurez 300 lignes violettes, donc que les 300 qui avaient pris une licence la saison précédente. Tous ceux qui sont en violet cette année, vous ne les verrez plus. Ok, très bien. Bon, bah, d'accord. Merci. Parce que comme ils sont restés une année sans être licenciés, ils sont libres d'aller, c'est pour ça qu'on appelle ça dans la base historique. Oui, oui, d'accord, ok. Ce sont des créations de licences. Hein, Rachid? Oui, juridiquement, c'est des créations de licences, même si dans l'outil, ça s'appelle un renouvellement, mais qui peut être pris par n'importe quel club, en fait. Mais bon, peu importe. Vous les avez plus. Voilà, ils sont libres, et ils sont mis dans une base spécifique, avec tous les anciens. D'autres questions? Oui, bah, du coup, je vais poser ma troisième question. Allez-y. Vous avez montré une très bonne petite astuce tout à l'heure concernant l'édition et pouvoir sélectionner tous les licenciés qualifiés pour pouvoir après extraire leur information. Donc ça, c'est une mine d'or parce qu'on n'avait jamais on n'avait pas su comment faire avant. Donc on avait construit nous-mêmes notre tableau avec les adresses mail, les adresses postales, etc. Et je vois qu'on peut donc tout exporter via édition. Est-ce que vous avez d'autres petits tips comme ça qui peuvent faciliter le travail du secrétariat? Alors, vous avez, dans les éditions, vous en avez déjà pas mal en fonction des modules que vous choisissez. Donc là, par exemple, sur le module licence, vous avez le listing complet des nouveaux licenciés qui participent à l'opération je joue, j'arbitre, je participe. Donc sur la première colonne, vous avez le module qui est affecté. Ensuite, sur la liste, vous avez tous vos licenciés qui ont des fautes techniques, les historistes de licence, ça veut dire ceux, si vous voulez savoir où ils étaient par le passé. Si vous avez des licences contact, non, ça c'est pour moi, parce que c'est le comité qui a les licences contact. Si vous voulez avoir les tailles des licenciés, les qualifiés, en fonction de qui est connecté, vous aurez des listings qui seront proposés. Les récompenses, par exemple, quand on vous demande qui est récompensé, vous pouvez ici voir quels sont les licenciés qui ont déjà eu des récompenses et quelles récompenses ils ont déjà eu pour savoir s'ils peuvent prétendre aux prochaines. Le suivi des licences, les surclassements, la liste des arbitres, voilà, vous avez pas mal de listings. Dans les compétitions, vous avez également pas mal d'éditions. Donc,
Une qui est importante, qui est importante et que vous recherchez à chaque fois, c'est au moment où on vous dit que la charte d'arbitrage n'est pas bonne ou qu'elle est bonne ou que vous voulez vérifier la charte de l'arbitrage, vous avez ici une édition CDO, détail des crédits. Là, ça va vous dire combien vous devez de points, combien vous en avez, et vous aurez le détail de chacun de vos officiels, ce qu'ils vous rapportent, les OTM et les arbitres, les matchs qu'ils ont effectués, le nombre de points que ça vous a rapporté. Et vous pourrez avoir le détail complet pour savoir si vous êtes à jour ou pas. Vous pourrez avoir le listing des désignations en cours des officiels clubs. Voilà, quand vous avez des arbitres clubs ou des OTM clubs, vous pouvez imprimer leur liste de désignation pour les afficher dans les salles. Et si vous avez reçu des points passion club parce que vous aviez des points supplémentaires sur la charte de l'arbitrage, vous pourrez ici avoir une CDO, point passion, donc le nombre de points qui vous est attribué. Donc vous avez le courrier avec le nombre de points qui vous est attribué et du coup la somme que vous pouvez utiliser en achat, en boutique FFBB, en formation, en engagement et ceci et cela. Voilà. Si vous êtes par contre négatif dans la charte de l'arbitrage, vous aurez le courrier avec le récapitulatif des pénalités que vous allez devoir payer. Voilà. Vous avez une édition qui peut répertorier tous les classements de vos équipes pour un affichage dans la salle, par exemple, toutes les semaines, qui pourrait répertorier les classements des équipes, la liste des fautes techniques pour une journée, les officiels désignés par match, par exemple, la liste des rencontres pour une structure, pour une date donnée, le classement pour un club, la déclaration staff, ça c'est pour le championnat de France, quand vous devez déclarer l'entraîneur adjoint pour voir s'ils ont les diplômes ou pas. Si vous voulez vérifier vos listes de brûlés, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez donné vos listes de brûlés et les différents organismes les ont modifiés ou les ont acceptés, ben vous pourrez venir voir ici qui est brûlé, qui n'est pas brûlé, qui a été changé. Un récapitulatif des frais par club pour les officiels et la liste des rencontres par salle pour un club, pour les salles par exemple pour les clubs par exemple qui ont plusieurs salles, on pourrait avoir ici un état des différents matchs répartis dans les différentes salles. Voilà, pour éviter d'avoir des doublons dans les mêmes salles à chaque fois. Vous avez un module organisme où là, vous allez pouvoir récupérer les codes de saisie des résultats pour chaque club. C'est-à-dire que ici, vous connaissez ça ou pas? Parce que si vous ne connaissez pas, je voudrais non, ça ne me parle pas. Non. Faire un zoom là-dessus parce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé par les clubs. En fait, chaque fois qu'un match se termine, vous devez saisir le résultat du match ou si vous voulez, avec IMARC V2 ou IMARC V1, récupérer les feuilles de match ou télécharger la feuille IMARC. Généralement, les entraîneurs demandent cela aux correspondants. Sachez qu'il y a une possibilité pour que chaque entraîneur ou un délégué d'équipe puisse le faire lui-même sans devoir embêter le correspondant du club à chaque fois. Et pour cela, il existe une possibilité de se connecter à FBI avec un code utilisateur et un mot de passe qui est identique pour toute la France, pour toutes les personnes qui souhaitent faire ça. Le code utilisateur, c'est résultat, par exemple, pour cette année 2020. Donc, résultat 2020, on ne met pas le E avec l'accent, résultat 2020, et le mot de passe, résultat 2020. Je vais faire une démonstration juste après. Hein. Et du coup, résultat au pluriel ou au singulier? Je vais vous le dire dans 30 secondes parce que je vais devoir l'écrire. Moi, tout est enregistré. Je crois que c'est au singulier, mais je vais vous le montrer. Quelques minutes de patience et je vous démontre ça. Mais pour cela, pour chaque équipe a été attribué un code de saisie, ce qu'on appelait dans le temps un code Minitel. Parce que dans le temps, il fallait un Minitel pour pouvoir accéder à ce code. Donc, moi j'ai un organisme, je vais essayer. Si vous cliquez, alors deux manières de faire. Soit vous allez dans organisme, votre organisme. Non, il n'existe pas, d'accord. Ah. Si je clique ici dans équipe, vous allez voir,
Voilà, avant, ça s'appelait code Minitel, maintenant, ça s'appelle code Internet. À chacune des équipes que j'ai engagées, que ce soit en championnat ou en coupe, FBI lui a attribué un code Internet. C'est-à-dire que ce code, par exemple, je vais le prendre, le copier, je peux le donner à mon entraîneur ou au délégué de cette équipe, si vous avez un délégué sur cette équipe. Et du coup, quand je me déconnecte et que je tape résultat, alors c'est voilà, ça s'écrit comme ça, au singulier, résultat 2020 et le mot de passe identique, résultat 2020. Je me connecte, j'obtiens un FBI où j'ai qu'une seule chose de possible, un onglet compétition où j'ai une saisie de résultats, alors la version ancienne et la version nouvelle, d'accord? Je clique sur la version nouvelle et là on me demande un code Internet. J'ai rien d'autre à remplir, d'accord? Je saisis le code Internet de l'équipe que l'entraîneur ou le délégué doit gérer. Je recherche. Voilà. Et ici apparaîtra toutes les rencontres de cette équipe, qu'elles soient toutes les rencontres. Donc du coup, si il y a, je pourrais ici télécharger la convocation pour pouvoir voir la désignation des arbitres quand les arbitres ont été désignés et s'il y a une feuille IMARC, je pourrais venir télécharger ici le code IMARC V2 et à la fin du match, si je dois saisir le résultat, je pourrais venir saisir le résultat. Et du coup, vous rendez autonome vos entraîneurs ou vos délégués d'équipe. Et si, avec ce code, il veut avoir la feuille de match du match précédent ou de la semaine dernière, eh bien, ici, dans IMARC V2, il pourra avoir accès aux feuilles de marque des matchs précédents, sans devoir vous le demander. Donc là, chaque personne pourra avoir accès aux anciennes feuilles de marque, par exemple. Et avec IMARC V2, qui sera opérationnel la saison prochaine sur toutes les divisions, que ce soit en département ou en ligue ou en fédé, du coup, vous aurez la feuille de match, les stats, les positions de tir et ainsi de suite, tout ce que peut proposer IMARC V2. Donc, c'est un outil, je pense, intéressant pour vos entraîneurs ou vos délégués d'équipe et ça évite ça leur permet d'être autonomes et de ne pas forcément demander au secrétaire ou au correspondant ou au président à chaque fois tout ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'était le petit... Mais ça, c'est bien ça. Ah, merci beaucoup, parce que c'est Oui, vraiment... ça c'est bien. Ah ouais. Personne ne connaissait ça? Du tout. Non. Non, du tout, non, ouais. Si vous avez encore d'autres petits trucs comme ça qui pourraient nous faciliter... Il y en a plein, mais après, ça dépend. On est preneuse, hein. Ah oui, mais il y en a plein. Après, ça dépend des questions. Parce que FBI, on peut y passer la journée, hein, si je dois démontrer tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce système de questions-réponses, au moins, il permet d'aller à l'essentiel. Parce que si je vous fais une présentation, je vais vous faire une présentation de tout, mais là, au moins, on peut rentrer dans le détail et vous montrer. Le souci, c'est qu'on avait, enfin moi personnellement, je ne pensais même pas que c'était possible. Donc je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on ne pense absolument pas possibles. J'avais déjà fait une note là-dessus que j'ai envoyée à tout le monde il y a 2 ans. Hein, mais... D'accord, donc mauvais élève, merci. Non, mais c'est pas... Si, je retiens, merci. Le souci, c'est qu'on reçoit tellement de choses que des fois, on ne lit pas tout. Et des fois, il y a même des... Il faut bien savoir, et ça, je veux le préciser aussi aujourd'hui, c'est qu'un correspondant de club, il doit correspondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lui qui reçoit toutes les informations. Et ce n'est pas parce qu'il reçoit des informations que c'est à lui obligatoirement de le faire. Il peut également le partager avec d'autres membres de son club. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas partagées. Moi, donc, je vous conseille de partager les choses quand vous les recevez. En tout état de cause, vous n'avez pas, il y a des choses qui doivent rester
coprésident ou co-secrétaire, voilà, parce que les autres, ils n'ont pas besoin. Mais quand on pense à des choses comme ça, des guides, je vais vous en donner plein des guides hein, après sur FBI. Hein, il y a des 4 ou 5 guides qui existent et je vous les mettrai à disposition, bien sûr, après, en plus de cette vidéo qui a été enregistrée. Hein. N'ayez crainte. Et si vous avez des soucis, vous pourrez toujours nous poser des questions, même quand la réunion sera terminée. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir encore d'autre dans FBI? Rachid, moi je me posais une question, mais c'était plus vers la saison prochaine. Est-ce qu'on sait déjà s'il va y avoir des évolutions vers un paiement en ligne par les adhérents de leur licence ou d'une partie de leur licence au moment où ils font leur préinscription? Alors, oui, ça a été acté par la fédération. Ça a été ça a été expliqué lors des réunions de zone qui ont eu lieu au début du mois, dont une note spécifique a été envoyée à tous les clubs avec les diapos qui ont été présentés à ce moment-là. Et là-dessus, il est spécifié que la fédération a choisi un organisme qui s'appelle Hello Connect, je crois. Non, c'est Hello Asso. Hello Asso, voilà. Parce que moi, j'étais dans la tête, j'avais Asso Connect qui est la même chose, mais Asso. Donc, Hello Connect. Il y a longtemps qu'on a reçu ça parce que je n'ai pas vu passer, Rachid. Hello Asso. Hello Asso. Hello bonjour et Asso comme association. Hello Asso. Voilà, Hello Asso. Alors, c'est un organisme qui permettra de gérer ses licenciés avec le système de paiement en ligne. Donc, ça sera totalement gratuit pour vous, hein, vous n'aurez pas à vous abonner à quoi que ce soit. C'est la fédération qui se charge de tout. Vous pourrez créer du coup un compte gratuit là-dessus et ça permettra à vos licenciés de pouvoir payer, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, de payer leur cotisation en ligne à la fin de la préinscription. Alors pour cela, vous devrez rentrer dans ce petit programme et définir le prix de la cotisation finale pour chaque catégorie de licence. Mais vous pourrez également mettre un tarif spécifique à chaque licencié. Par exemple, si la licence est gratuite pour les dirigeants de votre club, vous pourrez mettre un fichier Excel dans ce petit logiciel avec tous les noms et prénoms de vos licenciés et à la fin, dans la case prix qui aura été saisie, au lieu de mettre 50 ou 100 euros parce que c'est un senior ou parce que c'est un dirigeant, vous pourrez mettre ici 0 euros parce que lui, il ne paye pas sa licence, par exemple. Si vous avez 3 membres de la même famille, vous pourrez mettre vos réductions directement dans ce petit fichier Excel pour que quand le licencié saisira sa licence, au lieu d'avoir un prix par exemple à 50 euros, et bien, comme il fait partie d'une famille où il y a 3 licenciés, peut-être qu'il ne paiera que 40 euros. Voilà. Et vous pourrez définir par licencié le prix que vous souhaitez faire payer au licencié. Le licencié, lui, à la fin de la saisie de sa préinscription, pourra payer en une seule fois le prix de sa cotisation et du coup, le prix qu'il paye sera envoyé directement sur votre compte bancaire. D'accord ? Il n'y aura pas une partie part à la Fédé, une partie part au comité, une partie part à la Ligue. Pour cette année, c'est la cotisation complète qui est envoyée sur le compte bancaire du club et vous serez ensuite facturé comme vous l'êtes en ce moment. Ça veut dire que le comité vous envoie une facture des licences saisies. Le licencié aura aussi la possibilité, par exemple, de payer sa cotisation en 3 fois sans frais. Tout à fait. Ça veut dire que ça sera automatique, ça sera pris sur sa carte bancaire, il paiera 3 fois, il choisira 3 fois de suite, je crois, C'est ça, c'est 3 fois de suite. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise et c'est vrai que les parents aiment bien. Après, il faut juste faire attention parce que souvent, des fois, il y a des gens qui oublient
que la date d'expiration de leur carte. Donc, des fois, il faut quand même vérifier que le troisième ou le deuxième paiement est bien passé. On a une note d'Helloasso qui nous envoie en disant tel paiement n'est pas passé. Voilà. Ok, merci pour l'information, Jonathan. Donc, du coup, voilà, ça sera. Mais ça ne sera pas une obligation. Vous pourrez encore rester cette saison sans utiliser ça. Je pense que c'est assez moderne, ça peut être intéressant et ça peut être pratique pour la gestion des paiements de licence pour le club. Au moins, vous êtes sûr que le licencié a payé au moment où il valide sa préinscription et pour vous, pour la valider. Parce qu'au moment de valider, vous aurez l'information comme quoi la licence a été payée ou pas. Il pourra choisir également de payer par chèque ou par d'autres types de passeport, par exemple, si le passeport sort pour certains et qu'il soit valable pour certains, ou des chèques vacances ou d'autres choses, il y aura la possibilité. Mais dans ce cas-là, il devra venir vous voir et vous donner les documents, si c'est un chèque ou si c'est des chèques vacances ou des passeports ou d'autres tickets. Voilà. Mais vous serez informé au moment de la validation de chaque licencié, vous aurez le paiement, s'il a été effectué ou pas, ou s'il est en attente, ce qui vous permettra de valider ou pas la licence de licencié. Voilà, vous aurez un moyen supplémentaire de pouvoir valider, ce qui évite de dire j'ai validé la licence, mais il ne m'a pas payé. Et du coup, je suis facturé, mais il ne me paye pas. Donc voilà, ça évite ces problématiques-là, parce que vous savez que dès lors où c'est validé, c'est facturé. Donc voilà. Donc c'est intégré dans le formulaire FFBB de licence alors, ce moyen de paiement. Comme on va utiliser le lien vers le moyen de paiement. Le moyen de paiement sera rajouté sur la fiche de préinscription. Du coup, quand le licencié aura validé sa licence et que vous devrez la valider, donc dans tous les dans les préinscriptions, quand vous irez chercher en attente de validation groupement sportif, ça veut dire que vous verrez tous les licenciés qui ont validé leur demande et que vous devez valider. Et bien là, quand vous cliquerez sur le nom, vous verrez s'il a payé ou pas avant de le valider. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas à la charge du club d'envoyer le lien vers Helloasso. Ça sera dans le formulaire. Ça sera à la fin de sa saisie. Donc, il va recevoir le lien de préinscription. Donc, il va mettre à jour ses documents, il va mettre son certificat médical, il va choisir son choix d'assurance, il va valider toutes les données qu'il doit valider. Et à la fin, quand il va valider la demande de licence, on va lui dire « Souhaitez-vous payer par carte bancaire ou par chèque ou par ceci ou par cela ?» Et en fonction du choix qu'il va faire, tous les choix qu'il va faire seront répertoriés dans la préinscription au moment dans votre FBI. D'accord, merci. Je vous en prie. Je continue. Petite question concernant justement les passes sport. Est-ce que les licenciés qui auront le passe sport pourront malgré tout, on va dire, compléter leur paiement en ligne? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que je pense que c'est pas encore comment. Moi, ce que je fais, parce que nous, on a aussi à la mairie de Lille, on a les coupons sport. En fait, on a la possibilité de faire un onglet réduction et la personne, on envoie un code à la personne avec la réduction sur Helloasso qui correspond à son coupon sport. Et en rentrant dans le paiement, elle met ce code de réduction et ça déduit du prix de la licence directement. D'accord. Par contre, il faut qu'on s'assure après de bien recevoir le coupon sport. Alors, il faut pour donner le code, en fait, ce qu'il faut expliquer à la personne, c'est que pour donner le code, il faut qu'il te donne le coupon sport. Oui. Comme ça, ils reçoivent leur code en direct et comme ça, ils peuvent bénéficier de la réduction qui est afférente à ça. Très bien. Avant de parler de tout ça, il faudra savoir comment comment les licenciés vont recevoir ce coupon sport que l'État doit mettre en place, avec quelle valeur et sous quelle forme. Est-ce que ça sera un chéquier comme le département peut donner, et du coup c'est un document qu'on doit donner à notre club, que le club ensuite doit envoyer à un organisme pour recevoir un chèque de la valeur de tous ces coupons, ou est-ce que ça sera un code en ligne avec une réduction qui sera automatiquement saisissable comme un code réduction sur un site internet d'achat de produits. Voilà, pour l'instant, on ne connaît pas encore les modalités de ce coupon sport, on ne sait pas encore quels sont le montant, parce qu'il peut être différent. Il y en a qui auront droit, il y en a qui n'auront pas droit, parce que d'après ce qu'on a pu en prendre, ça sera en fonction des revenus de chacun
des parents. Donc voilà. Il faut qu'on en sache un peu plus avant de pouvoir dire comment ça va fonctionner. Et Jonathan, est-ce que quand on met un prix, est-ce que le licencié peut faire, par exemple, si la cotisation est à 100, et il peut dire je paye 50 par carte bancaire et le reste en espèces ou en chèque? Alors, logiquement, non, puisque c'est toi qui fixes les choses. Par contre, après, il peut revenir vers la personne qui gère le LOASO et faire la point ou demander à ce qu'on lui crée un tarif spécial. Et ça, c'est juste un petit onglet avec réduction, et puis c'est en accord avec le club, on lui donne un code et c'est le même principe, quoi. Mais il ne peut pas le faire de lui-même. Ok. Et du coup, après, il faut s'assurer qu'il vous donne ce bon en contrepartie, quoi. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est donner le code qu'à partir du moment où il nous a donné le coupon ou le chèque. Parce que sinon, oui. Ok. Juste pour parler par expérience, nous avons déjà les enfants de l'Oise qui ont un coupon sport. Donc, les parents doivent maintenant le générer via le site internet. Et auparavant, le club recevait donc tous les coupons sport en format papier et les renvoyait à l'organisme. Et cette année, tous les coupons sport, en fait, on enregistre tout est dématérialisé. On va sur le site des coupons sport et on doit rentrer individuellement le numéro du coupon sport qui va générer le nom de l'enfant. Et ce qu'il est demandé aussi, c'est le numéro de la licence générée pour pouvoir après être remboursé par le comité qui gère le coupon sport. Donc pour les clubs n'ayant pas encore ce genre de gestion, sachez que quand nous, on a reçu tous nos coupons sport en version papier, on nous a informé après qu'il fallait donc les rentrer un par un et il fallait donc qu'on récupère tous les numéros de licence qui ne sont pas notés sur le coupon sport. Donc c'était un petit puzzle à faire. Si on a 50 ou 100 licenciés, voilà, au-delà de 200 ou 300, ça peut être compliqué. Ouais, c'est un peu long. Mais bon, dès lors où ça peut faire du bien aux licenciés d'avoir une petite réduction, voilà, en ces temps. Ah oui, complètement. Mais c'est juste pour la gestion, secrétariat et trésorerie. Sachez que le mieux, c'est de pouvoir noter tout de suite sur les coupons sport que l'on reçoit ou même faire pour la prochaine saison, de pouvoir avoir en même temps que le coupon sport le numéro de la licence à noter sur le coupon sport pour pas avoir à tout rechercher au moment voulu, de le faire au fur et à mesure. Mais avec l'utilisation de LOASO et les paiements par carte bancaire, l'avantage aussi, c'est que ça va gagner du temps sur tout ce qui est... tu vas pouvoir te tirer des tableaux Excel des gens qui ont payé, comment ils ont payé. Donc, on va gagner un peu de temps aussi là-dessus. Donc, bon, je sais pas. Ouais, ça, c'est super. Ouais, ça, c'est une très bonne chose. C'est une grosse qualité pour les parents, parce que les parents, ils adorent, ils rentrent leur licence à 1h du matin, ils payent par carte, ils ne se soucient plus de rien. Les parents apprécient beaucoup. C'est vrai. Est-ce qu'il serait éventuellement possible dans ces cas-là, d'ici le mois de juin, de pouvoir faire une session comme ça en visio par rapport à cette application LOASO avec justement le partage d'expériences pour les clubs qui ont pu déjà l'utiliser et ceux qui vont peut-être l'utiliser donc à la rentrée prochaine et avoir des astuces et des aides. Oui, je pense que ce sera forcément possible parce que je pense que la fédération a déjà dit qu'il y avait déjà 600 clubs qui étaient déjà adhérents de LOASO. Donc sur les 4500, c'est quand même pas mal. Donc s'ils y sont, c'est que c'est un logiciel ou une application qui doit être intéressante. Mais effectivement, vers le mois de mai ou vers le mois de juin, quand on va devoir quand chaque club va devoir créer son compte, et forcément, on aura une information de la fédération qu'on pourra faire, et on pourra faire une visio pour vous expliquer effectivement comment ça va se partager, comment ça va se proposer. Pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que j'en connais pas plus que vous. Je connais les grandes lignes, mais je ne connais pas le logiciel. Je ne suis jamais rentré dedans. Mais je serai certainement informé de ça et je pourrai après revenir vers vous pour effectivement vous faire une présentation de tout ce logiciel, bien sûr. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, tant qu'on y était tout à l'heure, sur la première page,
sur la première page, il y a toujours des choses qui sont notées et vous ne cliquez jamais dedans. Vous avez toutes les nouveautés des versions. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une mise à jour de FBI, ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié est présent. Donc n'hésitez pas à y aller, parce que des fois, on se dit « Ah ouais, mais ça n'existait pas et maintenant ça existe. » Parce que la FFBB fait évoluer très, très, très souvent FBI pour y apporter des améliorations, généralement suite à des retours de vous, qui vous disent bah, « Ça serait bien qu'on ait ça, ça serait bien qu'on ait ça, ça serait plus rapide d'avoir une édition comme ça ou une fonctionnalité comme ça. » Alors, sachez qu'il y a des choses qui existent. Tout à l'heure, je vous ai montré les éditions, mais vous avez également ici, sur la droite, là, toujours, sur chaque recherche de fonctionnalité, de module, vous avez une exportation Excel possible de ce qui apparaît. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'avoir mis tous mes filtres, et puis de dire, eh ben, je voudrais avoir l'Excel de tout ce qui apparaît à l'écran. Donc ici, vous avez un export Excel. Voilà. Ici, on dit de recherche licenciée. Donc effectivement, j'étais dans la recherche de licencié. Donc il me propose une extraction de tout ce qui apparaît ici. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres demandes? Est-ce qu'il y aurait des petites astuces, à part une utilisation classique de tout ce qui est dérogation, gestion de dérogation ou acceptation des dérogues, ou rien de plus de ce qu'on utilise classiquement, j'ai envie de Non, dire? pour les dérogations, c'est classique. Il faut aller dans compétences. D'accord, ok, très bien. Et dérogations, il n'y a pas d'autre endroit qui gère les dérogations. Donc, dans cet onglet-là, voilà, il n'y a pas d'autre endroit où on peut gérer les dérogations autrement. D'accord, donc ok, merci. Pour la gestion des éditions, qui est-ce qui complète tout ce qu'il y a dedans? Ça veut dire quoi? Qui est-ce qui complète tout ce qu'il y a dedans? Par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans la gestion des éditions en remplissant bien les critères, etc. Et il n'y a rien qui s'affiche au niveau de la gestion des éditions. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas? Genre, par exemple, là, je suis allée voir dans l'édition des récompenses, il n'y a rien qui est affiché. Est-ce que... alors, sur les récompenses, ça concerne quoi? Ça va vous donner la liste des licenciés de votre club qui ont une récompense. Une récompense, c'est-à-dire comme une lettre, une lettre de félicitation fédérale ou du comité ou de la ligue, ou une médaille de bronze jeunesse et sport, une médaille de bronze comité, une médaille de bronze ligue, une médaille de bronze fédérale. Voilà, toutes les récompenses qui sont données par l'organisme basket, par un des organismes basket, quel qu'il soit. Là, par exemple, je suis allée dans la gestion des éditions, j'ai rien. Au niveau des récompenses, est-ce que voilà, qui met à jour? Est-ce que c'est possible? Non, qui met à jour, ça ne peut pas être vous. Oui, non, ça je sais. Non, mais est-ce que c'est, par exemple, est-ce que c'est les comités? Est-ce que c'est la Ligue? Est-ce que c'est la FFBB? C'est chaque organisme qui doit mettre à jour ses récompenses. D'accord, ok. Et par exemple, s'il y a des éditions où il n'y a rien dedans, c'est parce que ça ne nous concerne pas. Dedans, c'est pas que ça ne vous concerne pas. Ça veut dire que dans FBI, il n'y a aucun de vos licenciés qui a une récompense. Ça veut dire que ça n'a pas été saisi. S'il y a des licenciés chez vous, c'est quoi le numéro du club? HDF 0062027. Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait?
D'accord. Bon, vous voyez mon écran là? Oui. Alors, la Ligue, j'ai saisi SDF, le comité 0062, le club 027. La date de début, j'ai mis le 1er janvier 1900. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont eu une date, qui ont eu une médaille il y a longtemps, quoi. Hein? Donc, moi, j'avais mis 2000, mais bon. Ouais, peut-être 2000. Alors, on va essayer avec 2000. Parce que ça voudrait dire que tout le monde a eu une médaille avant 2000. Non, j'ai des gens même à partir de 2000. Donc, j'ai mis 1er janvier 2000, la date de fin, la date d'aujourd'hui. J'ai lancé le rapport et j'obtiens la liste des gens qui ont une récompense avec le type de récompense et la date de la récompense à laquelle ça a été mis. Il y a même ici un libellé remis lors de l'AG. Voilà. Il y a même des gens qui rajoutent un complément au libellé de récompense. Donc, je vais rebidouiller là-dessus. Alors. Non, il ne faut pas dire bidouiller. Hein. Si, parce que moi, je suis une pro de l'informatique. Alors, moi, je fais des efforts et des fois, ça ne marche pas. Ok. D'autres questions? Je suis tout oui, hein. Non, pour moi, c'est parfait. Bon, il est midi presque moins 10. On a tenu... on est dans les temps. D'habitude, je déborde tout le temps. Mais si vous n'avez plus de questions ou si ça vous revient par la suite, vous n'hésitez pas. Hein. Je vais vous envoyer à tous un mail avec les documents, des documents sur IFFBB et sur des guides FBI. Comme ça, vous aurez tout ce qui existe au jour d'aujourd'hui par rapport à FBI. Vous verrez qu'il y a des choses dont on a parlé tout à l'heure. Et si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de week-end. Je laisse la parole soit à Michel ou à Paul s'ils ont quelque chose à rajouter. Moi, je voulais te remercier, Rachid, à nouveau, hein, déjà pour hier, pour la partie Teams, et puis aujourd'hui pour l'IFFBB et FBI. Je pense que ça a été très utile aux participants. Je tiens à remercier les participants pour s'être accordé ce temps ce matin, parce que c'est pas toujours simple de pouvoir se libérer. Et je donne rendez-vous à ceux qui se sont inscrits sur les modules suivants, puisque cet après-midi, de 14h à 16h, il y aura l'organisation et tout ce qui tourne autour du 3-3 et qui sera animé par Séverine Langlais et Alain Brisset. Et demain matin, de 10h à 11h, le projet sportif fédéral, donc ex-CNDS, qui sera présenté par le secrétaire général Olivier Desruet et moi-même, suivi du basket santé animé par Sophie Ambert et David Dacosta. Donc pour ceux qui y seraient inscrits, ils ont reçu un lien correspondant pour pouvoir se connecter cet après-midi et demain matin. En tout cas, je renouvelle mes remerciements aux participants et je pense que ça a été quand même, malgré que le présentiel soit quelque chose de très important, surtout dans le monde associatif, je pense que c'est tout de même une réussite puisqu'on a de nombreux clubs, même si on pourrait toujours faire mieux, mais je pense qu'on est parti de loin et pour une première, c'est très bien. Voilà. Je ne sais pas si Paul souhaite dire quelque chose en plus. Écoute, tu as dit exactement ce que j'allais dire. Donc, pas grand-chose à rajouter. Non, encore remercier Rachid pour ses 2 formations extrêmement instructives. Et puis, comme tu l'as dit, on s'aperçoit que les automnales ou les printanières, comme on les appelle en début d'année, sont plus intéressantes en visioconférence qu'en présentiel, puisque là, on a explosé le nombre de participants sur les 2 jours par rapport à ce qui s'était passé il y a 3 ans. Donc, c'est une expérience qu'il faut renouveler. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par le 3-3, le PSF ou le basket santé, rendez-vous cet après-midi demain. Sinon, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Voilà, merci.
J'ai une petite question. Je n'étais pas inscrit pour la formation 3.3 cet après-midi. Est-ce qu'il est encore possible de le faire? Bah, je peux vous envoyer un lien, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Je vous envoie ça dans 2 petites minutes. Donc, Très merci bien. beaucoup. Merci. Merci. On se voit Merci à cet tous, bon après-midi. week-end. Et Cet après-midi. je confirme que c'est vraiment top. Ah ben c'est Ouais. gentil. Fait. Voilà. Oui, Oui, c'est c'est vraiment vraiment bien, très, très ouais. bien. Au Vous revoir. êtes vraiment positive. Merci, bon appétit. Au Tout revoir. à fait. Merci. Yves. À tout à l'heure. Au revoir. Merci, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Bon week-end, au revoir.